Bien, il y a 7 ans et quelques jours, juste avant le Yimeyun Betanach, ma chère maman disparaissait. Et depuis lors, je je dédie les shiurim que je donne pendant le Yimeyun Betanach à sa mémoire. Et je pense que cette année, ce cours-là, en français, pour la première fois où nous avons l'occasion de donner officiellement des cours en français, je pense que c'est particulièrement approprié. Et cette année, je voudrais également associer le souvenir de quelqu'un qui était un parent, même si lointain, et surtout un ami, Marc-Henri Bolac, qui nous a quittés cette année. Et donc, le shiur sera le Zichram. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est réfléchir avec vous à la signification du vêtement. Le vêtement, apparemment, est quelque chose de tout à fait naturel. C'est finalement une des choses qui nous différencie du monde animal. Nous nous habillons. Et le vêtement est donc une caractéristique propre à l'humain en tant que tel. Et cependant, lorsque on se penche un petit peu sur cette question du vêtement, on s'aperçoit que dans la Torah, il y a souvent une attention particulière qui est donnée aux vêtements. Réfléchissons par exemple à Yaakov qui va mettre sur lui les habits de Esav pour aller prendre la bracha. Réfléchissons à Tamar qui va enlever ses habits habituels et qui va mettre les habits propres aux prostituées. Réfléchissons au roi Shaoul qui va déchirer le vêtement du prophète Shmuel. Réfléchissons à toute l'attention que la Torah donne aux vêtements que doivent porter les Kohanim, et particulièrement le Kohen Gadol. Il y a donc une attention toute particulière qui est donnée dans la tradition biblique aux vêtements. Et ça va donc nécessiter une réflexion. Que signifie le vêtement? Et quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois? Si vous avez, je pense que vous avez devant vous des Tenachim, alors ouvrez s'il vous plaît Bereshit au chapitre 2, c'est-à-dire la fin du deuxième chapitre de la Genèse, et au verset 23, la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer ha'adam, zot hapam etzem me'atzamai uvasar mi besari, lezot yikare isha ki mi ish lukach hazot. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו. On parle là de la réaction de Adam après la création de sa compagne, de celle qui va s'appeler plus tard Chava ou Ève. Et la réaction de Adam, c'est de dire cette fois, c'est un os de mes os, c'est la chair de ma chair, et elle pourra s'appeler, celle-là s'appellera Isha, car elle a été prise de Ish. C'est pourquoi, nous dit la Torah au verset 24, un homme quittera son père et sa mère et sera littéralement accolé à sa femme, et ils formeront une et même chair. Et le dernier verset de ce chapitre nous dit la chose suivante. L'homme, et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en éprouvèrent aucune honte. Et la question par laquelle je voudrais commencer, c'est de poser tout simplement, mais pourquoi la Torah doit-elle nous dire qu'ils n'en éprouvèrent aucune honte? Pourquoi y aurait-il à éprouver une honte, en tout cas à ce stade-là? Et si nous regardons le commentaire de Rashi qui figure dans vos sources, dans les pages que j'ai demandé à distribuer
Si vous regardez à la source numéro 1, c'est le Rashi, sur ce verset, le dernier terme du verset, Velo yitboshashu, Rashi nous dit Shelo hayu yodim derech tzniut lavchin ben tov lera. Il ne connaissait pas la manière pudique de différencier entre le bien et le mal. Ve'af al pi shenitna bo de'a likro shemot. Et même si l'homme a eu assez de perspicacité pour donner des noms, donc il était capable de nommer les choses, puisque nous voyons bien qu'au milieu du chapitre 2, Adam va donner des noms à tous les êtres, à tous les animaux. Lo nitan bo yetzer hara ad ochlo min ha'etz. Il n'avait pas de mauvais penchant, même s'il avait la perspicacité et l'intelligence de pouvoir donner des noms, il n'avait pas la capacité d'avoir un mauvais penchant jusqu'à ce qu'il ait mangé de l'arbre. Venichnas bo yetzer hara, et le mauvais penchant s'est introduit à lui à ce moment-là. Veyada ben tov lera, et il savait à ce moment-là différencier entre le bien et le mal. Rashi précise donc que c'est le fait d'avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance qui a permis à l'homme de savoir différencier entre le bien et le mal. Seulement, très honnêtement, je me permets de poser une question à Rashi, même si c'est un petit peu tard. Quel est le rapport entre ça et le fait qu'ils étaient nus? Apparemment, je ne vois pas de rapport. Le rapport peut être certainement par rapport au fait que plus tard ils vont manger du fruit qui leur est interdit. Mais le fait d'être nu n'apparaît pas du tout ici comme un fait qui nécessite d'être mentionné. Le Talmud, dans le traité de Chagiga, c'est votre source numéro 2, le Talmud, dans le traité de Chagiga, à la page 12a, nous dit la chose suivante. Il dit D'Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon min haaretz ad larakia, sheneemar le min hayom asher bara Elohim Adam al haaretz, וכיוון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומיעתו. שנאמר, אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפיך. אמר רבי יהודה אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם עד סופו, שנאמר למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ ולמקצה השמיים עד קצה השמיים, כיוון שסרח הקדוש ברוך הוא, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעתו, שנאמר ותשת עלי כפיך. Ce que le Talmud dit ramène ici deux opinions, selon lesquelles, selon la première, Adam, au moment de sa création, avait la hauteur de la terre au ciel, et après la faute, Dieu a littéralement posé sa main sur lui et l'a rapetissé. Le fait que nous soyons de la hauteur que nous soyons, je reconnais tout à fait qu'il y a des différences, mais enfin, grosso modo, notre moyenne, disons, elle n'est pas de la terre au ciel. Alors, si vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que vous n'êtes pas haut ou haute de la terre au ciel, bien voilà, vous avez la réponse. C'est à cause de Adam. Originellement, c'était notre hauteur, mais après la faute, Dieu nous a littéralement rapetissés. Il y a une autre opinion, qui est peut-être moins sympathique, qui dit que notre largeur était de l'est à l'ouest. Et que, là je me permets de dire, grâce à la faute, après la faute, Dieu nous a littéralement donné des proportions qui sont quand même plus convenables. Et voilà. En tout cas, ce que veut dire cette Gemara, c'est la chose suivante. C'est que, à l'origine, l'homme avait soit la possibilité d'atteindre le ciel, soit de comprendre tout le monde de l'est à l'ouest. Et que la faute l'a rapetissé, non seulement, ou peut-être pas du tout au sens physique, mais au sens psychique, au sens spirituel. L'homme
ne peut plus s'élever à la hauteur du ciel, nous ne comprenons pas, il y a un au-delà, et que cet au-delà soit en relation avec ce qui est en haut, ou alors avec la compréhension du monde entier, de l'Est à l'Ouest, c'est la même idée. Mais, encore une fois, je ne vois pas la relation avec la nudité. C'est une explication, je t'invite à la poursuivre et peut-être que tu arriveras très loin. Pour ma part, je suggère une autre voie. Et pour cela, essayons de voir le début du chapitre 3 qui vient juste après. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל העץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אכול נאכל. Le serpent était, le terme utilisé ici est arum. Arum veut dire nu. Le serpent était arum, je le laisse exprès en hébreu, on va tout de suite comprendre pourquoi, était le plus arum de tous les animaux des champs que Dieu l'Éternel avait créés, et il dit à la femme, même si Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre, et la femme dit au serpent, du fruit de l'arbre, nous mangerons. Mais, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. Mais du fruit de l'arbre qui est à l'intérieur, qui est au sein du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur de mourir. Vayomer anachash el haisha, à ce moment-là, le serpent rétorque à la femme, Lomot temutun, vous ne mourrez pas. Ki yodea Elohim, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaisseur du bien et du mal. ותרא האישה, et la femme vit, כי טוב העץ למאכל, que l'arbre était bon à la consommation, et qu'il était une tentation pour les yeux, et qu'il était convenable à la compréhension, vatikach mipirio, elle prit de son fruit, vatochal, et elle en mangea, vatiten gam leisha ima, elle en donna également à son homme avec elle, vayochal, et il mangea. Vatipakachna einei shneihem vayed'u, et les yeux des deux s'ouvrirent, et ils surent qui érumi même qu'ils étaient nus. Vayitperu alei te'ena, ils cousurent une feuille de figue, vayasu lahem chagorot, et ils en firent une ceinture, des ceintures. À la source numéro 3, vous avez le commentaire de Rabbi Avraham ibn Ezra. Faute de temps, je ne m'attarde pas sur la personnalité tout à fait extraordinaire de Rabbi Avraham ibn Ezra, un commentateur qui mérite beaucoup plus d'attention qu'on lui donne d'habitude et au commentaire duquel je vous convie à vraiment regarder. Rabbi Avraham ibn Ezra, en l'occurrence, dit la chose suivante, source numéro 3. La Torah, le verset nous dit que le Nachash était arum, était le plus arum de tous les animaux des champs, ou Perush arum, et nous dit Ibn Ezra, et il faut comprendre le terme de arum, chacham, qu'il était sage. She'asa davar bemirma. Arum veut dire en hébreu intelligent, mais veut dire également
rusé, malin. Et donc, en l'occurrence, il faut entendre ce terme non pas sous une forme de nudité, mais au contraire sous la forme de l'intelligence, c'est-à-dire d'une forme de ruse. Il était rusé, il était capable d'une forme d'intelligence qui est la ruse. Ve'al titma, nous dit Ibn Ezra, et ne t'étonne pas, bavur heyot adam, heyot arum achar arumim, et ne t'étonne pas que le mot arum, c'est-à-dire un des premiers mots du chapitre 3, vienne après le dernier mot presque du chapitre 2, parce qu'il est dit dans la fin du chapitre 2, Ve'adam ve'ishto ayu arumim ve'lo yitboshashu, ils étaient arumim, et nous l'avons compris comme nus. Ne t'étonne pas que le terme de arum vienne après arumim, qui be'ele hatzachut balashon. C'est un jeu de mots. Donc pour Ibn Ezra, il ne s'agit pas plus que d'un jeu de mots. Mais encore, que veut dire Ibn Ezra lorsqu'il parle d'un jeu de mots? C'est simplement une tournure linguistique? C'est de ça qu'il parle? C'est pour ça qu'Ibn Ezra se serait donné la peine de nous expliquer ce qu'il explique ici? Ou alors, il a peut-être une idée derrière la tête lorsqu'il nous dit que c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots qui veut cacher quelque chose. Mais quoi? Je voudrais d'emblée poser quelques questions. D'abord, on nous dit qu'au moment où ils consommèrent le fruit de l'arbre de la connaissance, vaillaient de où? Et ils surent. Qu'est-ce qu'ils surent? Deuxième question que je voudrais poser, c'est pourquoi cette réaction? Pourquoi coudre des feuilles de figue? Et pourquoi précisément des feuilles de figue? Qu'est-ce que ça signifie? Bien des commentateurs ont compris le terme de haroum dans une optique qui est la nôtre, c'est-à-dire de nudité, c'est-à-dire une optique érotique. Regardez par exemple la source numéro 4, mais à la source numéro 4, je vous demanderai de la regarder à la fin. C'est-à-dire, j'ai pris la traduction en français. Il s'agit de la première partie du Guide des égarés de Maïmonide. C'est la meilleure traduction qui existe. Elle est en français. Et profitez-en. C'est la traduction de Munch. C'est pas moi qui dis que c'est la meilleure. C'est le meilleur traducteur en anglais qui dit que la traduction de Munch est de loin la meilleure. Donc, et nous sommes à la 6e ligne. Lors donc qu'il, Adam, était encore dans son état le plus parfait. Vous l'avez? Oui. Parfait. Lors donc que Adam était encore dans son état le plus parfait, le plus complet, n'ayant que sa nature primitive et ses notions intelligibles, soulignez ce mot, à cause desquelles il a été dit de lui, et tu l'as placé peu au-dessous des êtres divins, il n'y avait en lui aucune faculté qui s'appliquât aux opinions probables. Soulignez ce terme de probable. D'une manière quelconque, il ne les comprenait même pas, de telle sorte que ce qu'il y a de plus manifestement laid par rapport aux opinions probables, c'est-à-dire de découvrir les parties honteuses, n'était point laid pour lui, et il n'en comprenait même pas la laideur. Mais, lorsque, désobéissant, il pencha vers ses désirs venant de l'imaginative et vers les plaisirs corporels de ses sens, comme dit l'Écriture que l'arbre était bon pour en manger et qu'il était un plaisir pour les yeux,
il fut puni par la privation de cette compréhension intellectuelle. C'est pourquoi il transgressa l'ordre qui lui avait été donné à cause de sa raison, et ayant obtenu la connaissance des opinions probables, il fut absorbé parce qu'il devait trouver laid ou beau, et connu alors ce que valait la chose qui lui avait échappé et dont il avait été dépouillé, dans quel état il était tombé. C'est pourquoi il a été dit « Et vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. » Et on n'a pas dit « connaissant le faux et le vrai » ou « comprenant le vrai et le faux et le vrai ». Tandis que dans le domaine du nécessaire, il n'y a pas du tout de bien ni de mal, mais du faux et du vrai. Considère aussi ces paroles, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils reconnurent qu'ils étaient nus. On ne dit pas « et les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils virent », car ce que l'homme avait vu auparavant, il le voyait aussi après. Ce n'est pas qu'il ait eu sur l'œil un voile qui ensuite était enlevé, mais il lui survint un autre état dans lequel il se trouvait laid, ce qu'il n'avait pas trouvé laid auparavant. Etc., etc. Que dit Maïmonide? Eh bien, Maïmonide dit quelque chose de très classique dans sa pensée, qui est que l'homme, à l'origine, était capable de ce qu'on appelle en hébreu les muskalot, c'est-à-dire les facultés intelligibles. Il était capable de comprendre la différence entre le vrai et le faux. Et c'est finalement, pour Maïmonide, l'essence même de l'homme. Savoir différencier le vrai du faux. Alors que, à cause de la faute, l'homme a perdu cette faculté et il est entré dans le domaine de ce qu'on appelle en hébreu les mefour samot, c'est-à-dire ce que Munk traduit ici comme les probables. C'est-à-dire les choses qui peuvent être comme ci ou être comme ça, et étant comme ci ou comme ça, elles sont définies comme bonnes ou mauvaises. Mais il a perdu cette capacité. Et par conséquent, à l'origine, Adam n'avait certes été nu, mais il n'en éprouvait aucune honte, aucune gêne. Pourquoi? Parce que ce domaine ne l'intéressait pas. Il était entre le vrai et le faux. Il n'y a rien de faux à être nu. Par contre, lorsqu'il quitte le domaine du vrai et du faux et qu'il rentre dans le domaine qui est le domaine du bien et du mal, à ce moment-là, dans ce domaine-là, il a pris conscience du fait qu'il était nu. Et Maïmonide le dit explicitement, il a pris conscience du fait qu'il découvrait ses parties intimes. Et par conséquent, c'est cela, c'est une prise de conscience. Maïmonide essaye, dans son commentaire, qui est de ce point de vue-là très intéressant, de nous dire la chose suivante, c'est qu'il y a une relation entre la conduite, entre la faute spirituelle et la prise de conscience de sa nudité. Mais Maïmonide met effectivement l'accent sur le fait qu'il était nu et que c'est ça qu'il a indisposé. C'est ça dont il a pris conscience ensuite. Vayedehu ki erumim hem. Et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Si on reprend le commentaire si on prend le commentaire de Rashi sur ces mêmes versets, regardez la source numéro 5. À la source numéro 5, Rashi nous dit la chose suivante. Ma inyan ze lechan haya lo lismoch vayas le'adam ve'lishno ve'lishto kotnot or vayalbishem.
pourquoi la Torah nous dit-elle à la fin de cet épisode que Dieu a confectionné des vêtements de peau pour les habiller? C'est-à-dire, après que Adam et Ève aient pris conscience de leur nudité, Dieu leur fait un vêtement. Eux, ils s'étaient confectionnés eux-mêmes des ceintures avec des feuilles de figue, et Dieu leur fait un vêtement qui est un vêtement de peau. Kotnot or vayalbishem. Pourquoi cette réaction de la part de Dieu, demande Rashi? Ela lamedcha me'eze ila kafatz hanachash alehem. Ra'a otam arumim ve'oskim betashmish le'ein kol venit'ava la. Mais, nous dit Rashi, ça nous explique quelle a été la source de tout ce problème. Le serpent, duquel il est dit qu'il était arum, a vu Adam et Ève dans leur nudité qui avaient une relation publique dont il n'éprouvait aucune gêne, et il a eu le désir de Ève, de Chava. En fait, Rashi cite ici un commentaire du Midrash Rabbah sur Bereshit, mais il faut remarquer quelque chose de très intéressant. Rashi parle ici de la faute du serpent, mais pas du tout de la faute de Adam et Ève, pas du tout. Et lorsque Rashi va essayer de répondre à la question quelle a été leur faute de Adam et Ève, source numéro 6, Rashi dit Bouramatril, Vatipakachna eine shnehem, et leurs yeux s'ouvrirent. Rashi dit, Le'inyan ha-chokhma diber ha-katuv, velo le'inyan re'iya mamash, vesof ha-mikra mochiach. C'est-à-dire qu'on parle ici à propos de leur connaissance, à propos de leur savoir, de leur intelligence. C'est de ça que parle la Torah, et pas à propos de ce qu'ils virent. Et la fin de la paracha le prouve bien. Le Rashi suivant, que vous avez juste en dessous, Vayed'u ki erumim hem, ils surent qu'ils étaient nus. Rashi dit, Afsuma yodea keshehu arum, même un aveugle sait lorsqu'il est nu. Ela mahu vayed'u ki erumim hem, mais que veut dire et ils surent qu'ils étaient nus? Mitzvah achat aita biyadam venit artelu heimena. Ils avaient une seule mitzvah en leur possession, et ils s'en dénudèrent. C'est-à-dire, ils avaient une mitzvah, et celle-là, ils la perdirent. C'est-à-dire, ils avaient une seule chose à respecter, et celle-là, pour ainsi dire, n'est-ce pas, c'était comme une espèce de, évidemment de manière figurative, c'était comme une espèce de vêtement, et ce vêtement-là, ils le perdirent. Le dénominateur commun entre Rashi et le Rambam, c'est de dire que finalement, cette prise de conscience qu'ils étaient nus est une prise de conscience matérielle, certes, mais qui reflète, n'est-ce pas, un abaissement spirituel. C'est-à-dire, pour Rashi, il y avait une mitzvah, ils l'ont perdue. Pour Maïmonide, il y avait une conception du vrai et du faux, et celle-là, ils la perdirent pour la conception du bien et du mal. Mais finalement, c'est cela, c'est le dénominateur commun entre ces deux commentateurs. Et je voudrais donc essayer maintenant que ces jalons sont posés, je voudrais essayer de
poser 3 questions qui sont les suivantes. La première, c'est quelle a été la tentation qui a été assez forte pour amener Adam et Ève à se dénuder de la seule mitzvah que Dieu leur a donnée. La deuxième question est quelle est la relation entre le fait qu'ils aient consommé du fruit de l'arbre de la connaissance et le fait qu'ils prirent conscience de leur nudité. Et la troisième question, c'est la question de la ceinture. Pourquoi une ceinture? Pourquoi avec une feuille de figue? Et pourquoi la Torah nous dit-elle qu'ils l'ont cousu? Que signifie cet acte de couture? Reprenons, si vous voulez bien, les versets que nous avons vus il y a quelques minutes. La Torah nous dit, au début du chapitre 3, la Torah nous dit, verset 4. Vayomer anachash el haisha, et le serpent dit à la femme, lo mot temutun, vous ne mourrez pas, ki yodea Elohim, car l'Éternel sait, ki biyom acholchem mimenu, que le jour où vous mangerez de ce fruit, venifkechu enechem, vos yeux s'ouvriront, Vehiyitem ke Elohim yodei tov vara. Et vous serez comme Dieu, détenteur du bien et du mal. Et là, faisons bien attention. Vatere haisha, et la femme, qui tova etz le ma'achal, que l'arbre était bon à la consommation. Vechitava ulaenaim, et qu'il était une tentation pour les yeux. Venechmada etz laskil, et qu'il était bon pour la connaissance. Vatikach mi pirio vatochal, elle prit de son fruit et en mangea. Vatiten gam leisha ima, elle en donna également à son conjoint et il mangea. Vatipakachna ene shnehem, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Vayedou ki eru mimem, ils surent qu'ils étaient nus. Vayitperu alei te'ena. Peut-être la réponse à la première question, qui était quelle est la tentation qui était assez forte pour permettre à Adam et Ève d'aller et de transgresser la seule mitzvah que Dieu leur a donnée, c'était peut-être cette possibilité, cet horizon d'être comme Dieu. Est-ce que ce n'était pas finalement la plus grande tentation? Est-ce que ce n'est pas finalement ce qui continue à nous tenter tous? Est-ce que ce n'est pas finalement ce qu'on voudrait, c'est-à-dire vraiment comprendre? Et de là, on comprend cette Gemara dans Chagiga que j'ai amenée tout à l'heure. L'homme, au départ, il était de la terre au ciel, il était de l'est à l'ouest. C'est-à-dire qu'il comprenait vraiment, peut-être pas tout, mais imaginez comprendre tout ce qu'il y a de la terre au ciel. Alors quand on en est déjà là, si le Nachash vient, si le serpent vient et nous dit vous pouvez savoir, vous pouvez être comme Dieu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la connaissance même de ce qui va au-delà, c'est-à-dire que vous ne serez pas limité, vous pourrez tout savoir. Ça, c'est une tentation. Et c'est peut-être de cette tentation-là qu'il s'agit. J'en veux pour preuve les termes utilisés par la Torah. Et permettez-moi de faire une toute petite étude phénoménologique. Lorsque la Torah nous dit « Tova etz le ma'achal », l'arbre était bon à la consommation. Que veut dire consommer? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous mangeons? Eh bien, nous prenons quelque chose qui est externe à nous
et nous le transformons en une partie intégrante de nous-mêmes. N'est-ce pas? Je prends un morceau de pain, il est extérieur à moi, et je le transforme en une partie intégrante de moi-même. N'est-ce pas? Jusqu'au point où ce qui ne me convient pas va être évincé. Mais ce pain va devenir une partie de moi-même. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous disons que nous regardons? Regardez, Tov ha'etz, ta'ava ou la'enaim. C'est une tentation, et je traduis exprès en mauvais français. Ce n'est pas la traduction du rabbinat que vous avez sous les yeux, si vous avez la traduction du rabbinat. Mais je traduis exprès. C'est une tentation pour les yeux. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous regardons? Lorsque nous regardons, eh bien, nous faisons un petit peu la même chose. N'est-ce pas? Nous regardons quelque chose qui est extérieur à nous, et à travers le regard, nous nous l'approprions. N'est-ce pas? Vous connaissez l'expression en français, voir Rome et mourir. Comme si en voyant Rome, Rome soit un petit peu à nous. On dit manger des yeux. Vous avez tout à fait raison. N'est-ce pas? C'est ça. C'est cette capacité, à travers la vision, de pouvoir prendre quelque chose qui est extérieur à nous, et un petit peu, c'est comme si c'était à nous. V'nechmad etz le'askil. Et l'arbre était bon à la connaissance. Est-ce que la connaissance n'est pas finalement la même chose? Lorsque je cherche à connaître quelque chose, j'essaye de m'approprier quelque chose, ni par le manger, ni par le regard, mais par mes facultés conceptuelles. J'essaye de prendre quelque chose et de dire que je l'ai eu. Celle qui était à mon cours de mardi soir, eh bien, on a parlé de ce terme en allemand de ce verbe en allemand qui s'appelle begreifen. Begreifen veut dire conceptualiser. Le concept, c'est le begriff, c'est ce que j'ai, n'est-ce pas? Et dans plusieurs langues, en français, on dit « Est-ce que tu as saisi ?» Comprendre, absolument, vous avez raison, c'est comprendre. Et en anglais, on demandera à quelqu'un « Do you get it ?» C'est comme si vous l'avez. Et en hébreu, on dit « Tafasta » Est-ce que tu as saisi? C'est-à-dire qu'à travers la faculté intellectuelle, nous arrivons à nous approprier de quelque chose. C'est comme si en regardant, j'arrivais à prendre la chose qui est extérieure à moi et à la transformer en une partie de moi-même. Et vous remarquerez, je ne rentre pas maintenant, je ne vais pas élaborer là-dessus, quoique le sujet est très intéressant, vous remarquerez que la compréhension, elle est chaque fois très personnelle. Elle reflète ma manière de comprendre. N'est-ce pas? Nous pouvons tous les deux regarder un même texte et nous dire que nous l'avons compris. Et ensuite, en discuter, nous nous apercevons très rapidement qu'il y a ta compréhension et ensuite la mienne. Et elles ne sont pas identiques. C'est-à-dire que nous comprenons qu'il y a ici, n'est-ce pas, il y a cette tentation, n'est-ce pas, à laquelle le serpent invite Chava. Et il lui dit, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous arriverez à avoir la compréhension de tout. Et peut-être, là je ne suis pas sûr, mais j'avance ça comme plausibilité. Peut-être que l'ordre des choses dans lequel le verset parle n'est pas fortuit. Tov ha'etz le'ma'achal, manger, mais ce n'est pas ça finalement qui l'intéresse. Ta'ava ou la'enaim, c'était une tentation à la vision. Nechmad ha'etz le'askil.
En dernier ressort, il s'agit de pouvoir véritablement comprendre. Comme si nous nous approprions de quelque chose, pas à travers le manger, de manière ultime, même pas à travers la vue. C'est peut-être un stade pénultième, mais peut-être que le stade ultime est finalement celui qui nous permet de comprendre, d'arriver à saisir, de nous dire que c'est finalement à moi, je l'ai eu. Et c'est peut-être ça qui a été assez fort pour permettre à arriver à ce que Rashi nous dit. Et regardez comme Rashi ici est extraordinaire. Rashi nous dit ils avaient une mitzvah. Et souvent on se pose la question, n'est-ce pas? Ils avaient une mitzvah, une pauvre mitzvah. Évidemment, quand on nous raconte, passez-moi l'expression, au cours de catéchisme, parce que c'est un petit peu ça qu'on entend souvent, même dans nos milieux. Je ferme la parenthèse, effacez ce que j'ai dit. Quand on nous raconte qu'il s'agissait d'une pomme et qu'ils ont pris une pomme, vous me direz une pomme. Ce serait bien peu. Ce n'est pas d'une pomme qu'il s'agit. C'est de l'idée même que je peux être comme Dieu. Et je peux arriver à la skill, arriver à saisir, à comprendre. Plus rien ne sera caché. À ce moment-là, Vatikach mi pirio vatochel, elle prit de ce fruit et en le consomma, Vatiten gam leisha ima vayochal, elle en donna également à son homme et il mangea. Évidemment, la question est maintenant de savoir qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète cette tentation que nous appelons dans la tradition juive la tsniout. La tsniout, on le traduit malheureusement comme la pudeur, comme si la tsniout devait se manifester par la longueur des manches ou un vêtement X ou Y. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Le prophète dit, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? Qui m'assort mishpat verchametzetek ve'atzne alechet im Elohecha. Qu'est-ce que nous devons faire preuve de tsniout avec Dieu. C'est quoi cette tsniout? C'est pas la longueur des mini-jupes. De quoi s'agit-il? C'est précisément cette idée que je ne suis pas Dieu. Cette prise de connaissance du fait que je suis devant l'ineffable, devant l'inconcevable, je suis devant l'incompréhensible. Je ne peux précisément pas begreifen, je ne peux précisément pas cerner, je ne peux pas transformer ce qu'on appelle la transcendance en quelque chose qui est moi, c'est-à-dire immanent. Il y a quelque chose qui m'échappe nécessairement. Et c'est ça, peut-être, que le Nachash offre. Et si c'est comme ça, il est peut-être très intéressant de voir que la réaction Vayedeu vatipakachna einei shnehem vayedeu ki erumim hem. Leurs yeux se sont ouverts et ils surent qu'ils étaient nus. Il ne s'agit pas d'érotisme, qu'on raconte ça à d'autres. Qu'est-ce que veut dire être nu? Être nu, ça veut dire être ce que nous sommes, et pas plus. Voyez-vous, lorsque on s'habille, on peut prétendre être bien plus que nous sommes, n'est-ce pas? Imaginez, je ne sais pas, qu'on va rencontrer quelqu'un de très important.
Ah ben on va mettre notre smoking, on va mettre notre cravate papillon, on va s'habiller comme il faut. Et on aura l'air d'un monsieur très bien. Vous avez raison. On reviendra là-dessus. Je vous remercie, madame. Ah. Tu aurais dû me le dire plus tôt. L'idée ici est la suivante. Ils ont pris conscience qu'ils n'étaient que ce qu'ils sont. Lorsque nous sommes nus, eh bien, nous prenons conscience de ce que nous sommes, c'est-à-dire de notre état réel, sans phare, sans vêtements extérieurs qui vont nous permettre d'avoir plus l'air que nous sommes. Ils prirent conscience, finalement, de leurs limitations. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont pris conscience de leurs limitations. Ils ont pris conscience du fait, précisément, qu'ils ne peuvent pas être comme Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, selon la lecture que je vous soumets aujourd'hui. Ils ont pris conscience précisément du fait que cette tentation que le serpent leur suggère, elle est folle. Elle est inatteignable. Elle ne représente rien. Et pourtant que nous essayons justement d'arriver, ou on dira de transcender notre immanence, nous ne nous retrouvons que plus nus, c'est-à-dire que plus conscients de ses limites. C'est peut-être pour ça que Rashi dit que l'arbre avec lequel ils ont fauté, c'est l'arbre avec lequel ils vont commencer à réparer. Permettez-moi de réfléchir avec vous sur cette ceinture qu'ils ont confectionnée. C'est quoi? De quoi il s'agit? Pourquoi une ceinture? Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce qui est important, c'est précisément le fait que la Torah nous dit « Vayitperu alei te'ena ». Ils ont cousu une feuille de figue. Que veut dire coudre? Coudre, c'est prendre deux parties séparées et de les réunir. C'est-à-dire, c'est peut-être avoir conscience du fait que pour être vraiment quelque chose, j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de l'autre partie. Seul, je n'y arrive pas. J'ai besoin de coudre. Et remarquez quelque chose qui me semble extraordinaire. Remarquez que dans le chapitre 2, Adam est celui qui est le plus proactif. Il nomme les animaux, il agit. C'est lui l'acteur principal. Au chapitre 3, celle qui est l'actrice principale,
c'est Chava. C'est elle. Et même si, à la fin du chapitre 2, Dieu a suggéré que Adam et Ève, qu'elles puissent être Ezer Kenegdo, ils puissent s'entraider l'un l'autre. Je traduis librement, je sais. Ils puissent s'entraider l'un l'autre. Vous remarquez qu'à aucun moment ils ne font quoi que ce soit ensemble. La première fois où ils vont faire quelque chose ensemble, Vayitperu alei te'ena. La première fois où ils vont faire quelque chose ensemble, c'est après qu'ils aient pris conscience de leur faute. Et ce n'est pas fortuit qu'ils aient cousu, parce que ce fait de coudre représente précisément cette conscience que seul je ne suis rien, j'ai besoin de l'autre partie. De même que quand je prends deux parties de tissu, là je parle comme si je comprenais quelque chose dans ce domaine, n'est-ce pas? Je prends deux parties de tissu et je les